Cette vidéo risque de vous faire tourner la tête. La roue cire ou cercle est un agrès métallique dans et avec lequel un ou plusieurs acrobates évoluent, souvent dans un mouvement rotatif. Le diamètre de la roue est adapté à la taille de l'acrobate. On calcule la taille de la personne plus environ une quinzaine de centimètres. La roue est démontable en 3 à 6 parties pour pouvoir la transporter. Elle peut être pleine ou creuse et est souvent recouverte d'un revêtement de PVC. Elle peut peser 10 à 20 kg. L'origine de la roue me semble intéressante. Elle serait apparue en déclinaison de la roue allemande, qui est une autre discipline, et porte le nom de Daniel Cyr, qui serait le premier à l'avoir conçue et utilisée de façon acrobatique à partir de 1996. En 2003, au Festival mondial du cirque de demain, il présente un numéro avec. Sa présentation et son enseignement vont grandement populariser la discipline. Pourtant, le travail du déplacement du poids, de l'équilibre et du mouvement dans un cercle comme celui-ci avait déjà été amené sur scène auparavant avec Doris Humphrey dans Chair sauvage. Pour en avoir parlé avec quelques roussiéristes, oui du coup on dit quand même comme ça pour désigner les acrobates à la roue, le nom de cercle correspondrait aussi bien, voire mieux, à cet agrès dont la dénomination ne parle pas du tout aux novices. Cet objet épuré évoque la beauté chez beaucoup, mais sa simplicité permet d'y amener de nombreuses atmosphères et laisse place à l'expressivité d'un corps dansant. L'imaginaire et la symbolique du cercle alliés à un mouvement cyclique en déplacement lui donnent une vraie singularité dans le cirque. C'est l'un des seuls, si ce n'est le seul agrès, que l'on peut amener en mouvement et qui peut nous amener en mouvement sans attache particulière. On peut le manipuler en tant qu'objet sans qu'il perde sa nature d'objet acrobatique. On en voit peu dans les écoles amateurs, mais elle est assez répandue dans les écoles préparatoires et professionnelles. Cette discipline apparaît au format numéro dans pas mal de spectacles, surtout du côté des origines de Monsieur Cyr au Canada, mais elle se répand vraiment aujourd'hui en Europe, notamment dans les petites compagnies. On peut pratiquer la roue cire dans beaucoup d'endroits à condition que le sol soit lisse, dur et sec, et que le revêtement de la roue soit adapté à celui du sol. Pour la rue par exemple, il est possible de recouvrir la roue avec des jambes de vélo. Et pour les habits, c'est assez libre, le choix dépendra du praticien de porter des chaussures ou d'être habillé pieds nus. En revanche, les cheveux ne doivent toujours pas gêner et les bijoux peuvent abîmer la roue. C'est une pratique qui demande un vrai gainage, un travail d'équilibre, une bonne visualisation de son corps dans l'espace mais aussi du cardio. Les bras et les jambes sont sollicités, il faut faire attention à la possible fragilité des articulations. En termes de sécurité, l'espace entre nous et les autres est primordial, mais il faut surtout faire attention à ce que le sol ne soit pas glissant. Les blessures les plus courantes se font au niveau de la zone scapulaire et surtout au niveau des épaules. Le mieux est de l'apprendre avec un professeur spécialisé qui peut nous conseiller et nous corriger durant les entraînements. Quand on a acquis les pas de base et appréhendé le mouvement avec elle, la progression est assez rapide et la sensation peut rappeler un peu les sports de glisse. Comme de nombreuses pratiques circassiennes, c'est un art mais aussi un sport et il existe donc des rencontres et des championnats de roue cire. La première était en 2011 à Chicago et le premier championnat du monde était en 2013 au même endroit. Imaginez ma joie quand j'ai appris qu'il y avait des battles de roue cire, c'est quand même une ambiance. Ces dernières années, on a pu voir de nombreuses déclinaisons de l'objet en le multipliant, le divisant, en travaillant avec plus petit ou plus grand, et même certains ont fait de ce rond un carré. Esprit de contradiction, je vous disais. En tout cas, passez une belle journée. Je tourne cette séquence genre quelques heures après, juste parce que j'avais plus de batterie pour finir, juste le bonne journée. Mais ça me tient à cœur de vous souhaiter une bonne journée. Bon, on enchaîne.